Bienvenue dans cette avant-dernière partie. Cette avant-dernière partie va être consacrée à tous les aspects importants à avoir en tête lorsqu'on construit un site. On va voir par exemple des notions de référencement, on va voir des notions d'advertising, on va voir les éléments clés quand on construit une page, des éléments clés à avoir en tête. On va aborder l'emailing, voilà. Toujours succinctement, puisqu'on ne peut pas faire une formation dans une formation à chaque point, mais c'est vraiment une base de connaissances très intéressante et indispensable, à mon goût, pour pouvoir partir du bon pied et faire un site performant. On aborde donc maintenant le premier point de ces aspects importants, qui est avoir une identité soignée. C'est un point que j'ai déjà abordé plusieurs fois dans cette formation, donc ce qui prouve que c'est vraiment important. Et pourquoi c'est important ? Tout simplement, c'est pas pour vous et vous faire plaisir, c'est important parce que les gens sont de plus en plus exigeants quant à l'identité de marque des sociétés, des entreprises avec lesquelles elles vont, entre guillemets, collaborer. En tout cas, qu'elles vont devenir clientes de ces sociétés. Donc les gens sont de plus en plus immergés dans un monde de marques et sont inconsciemment devenus très sensibles aux effets que dégage l'identité d'une marque. Et sans en connaître les raisons précises, elles vont accorder du crédit ou non à l'entreprise et vont décider de poursuivre l'aventure avec elle. Donc ça vient essentiellement de la mondialisation qui a remplacé petit à petit les petits commerçants par des grosses enseignes de groupe. Et ces grosses enseignes de groupe, eux, ont travaillé leur identité de marque. Donc petit à petit, ça a eu pour conséquence de créer une culture visuelle en chacun de nous et qui nous a rendus exigeants petit à petit et la plupart du temps inconsciemment. Donc obtenir une identité de marque qualitative quand on n'a pas de budget, pas de compétences en graphisme, ça relève de la mission impossible. Moi, j'ai relevé 3 gros cas de figure et j'ai essayé de trouver des solutions. La première, vous estimez avoir un budget correct pour la création de votre logo et de votre charte graphique. Dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est d'aller s'inspirer. Et pas s'inspirer sur n'importe quel site, comme Google Images par exemple, parce que sur Google Images, il n'y a pas un tri artistique, il n'y a pas un tri en fonction de ce qui est aujourd'hui tendance ou ce qui fait d'un logo un beau logo. Je vous recommande, moi, d'aller sur des sites comme, par exemple, Pinterest. Si votre objectif, c'est de créer un coiffeur, vous tapez hairdresser logo, par exemple. Et là, vous allez avoir une quasi-infinité de propositions d'identité, des cartes de visite, des papiers en tête, voilà. Et vous allez pouvoir petit à petit... Alors, soit vous créez de toute façon, il faut vous créer un compte, il me semble, sur Pinterest pour pouvoir accéder au moteur de recherche. Et vous épinglez, vous créez ce qu'on appelle des tableaux, qui sont en fait des dossiers, finalement. Par exemple, vous créez un tableau Mon identité, et vous venez piner, c'est-à-dire accrocher, dans un de vos tableaux, dans le tableau que vous venez de créer, progressivement les images qui vous semblent être en raccord avec ce que vous aimeriez dégager. Ensuite, dans un esprit parallèle, vous avez Abdusido. Là, donc Abdusido, c'est une sorte de magazine, c'est un blog qui relève toutes sortes de visuels reliés par exemple, vous voyez, là, dans les collections, vous avez les architectures, vous avez Daily Inspiration, c'est tous les jours, ils font une sélection de choses variées liées au visuel. C'est pas forcément des logos, ça peut être de tout, des photos, des logos, des dessins. Mais vous avez une catégorie logo qui va vous permettre de voir un petit peu ce qui se fait. Alors, il y a un moteur de recherche, puis vous essayez de voir si, en tapant votre type d'activité, vous arrivez à trouver des choses qui puissent vous inspirer. Et ensuite, vous avez Logopound. Alors, Logopound, c'est moins sélectif au niveau du... Vous avez de très beaux logos, vous avez des logos qui sont vraiment magnifiques, mais vous avez aussi des logos faits par des amateurs, voilà, des choses un peu plus amateurs, trop chargées, qui manquent vraiment de goût. Donc, de préférence Pinterest et Abdusido, et il y en existe d'autres, des sites de cette trempe. Et donc vous mettez des visuels petit à petit de côté, puis une fois que vous avez créé une collection, vous faites un petit brainstorming, une synthèse de tout ce que vous avez collecté, et vous essayez d'affiner votre choix. Et une fois que vous vous êtes arrêté sur quelque chose, vous allez contacter un graphiste sur une plateforme comme Behance, voilà ici, ou Dribbble.
où là, vous avez la plupart du temps la crème des crèmes en matière de graphistes. Et l'intérêt, c'est que ces graphistes ne sont pas simplement des exécutifs, ce sont aussi des directeurs artistiques, hein, ils ont du goût, et ils vont pouvoir vous dire si vous vous plantez ou pas, et vous réorienter, ou simplement améliorer votre proposition et en faire quelque chose de bien. Donc plus vous minimisez le travail, plus vous allez augmenter vos chances de réduire les coûts. Mais il faut bien savoir que le graphiste peut complètement, dans ce cas-là, hein, dans le cas où vous collaborez avec ces graphismes qui ont du talent, ils vont potentiellement vous dire vous vous plantez complètement, il faut partir de zéro, ça va pas du tout. Donc, plus vous allez avoir du goût, vous allez être cohérent avec, on va dire, ce qui se fait en matière de graphisme, plus vous allez avoir de chance donc de réduire vos coûts. Si vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est la chance que vous pouvez avoir, c'est que on vous redirige vers quelque chose de qualitatif. Ensuite, le deuxième cas de figure que j'ai recensé, c'est dans le cas où vous avez un budget très limité et peu de compétences. Donc pour moi, le moins risqué, c'est de partir de l'identité d'un logo d'un thème, hein, parce qu'on est toujours dans le cas de figure où on est en do it yourself, on peut faire son site soi-même. Donc, et si vous avez peu de compétences, la phase de recherche d'identité de logo va de pair avec la phase de recherche de votre thème. Donc, c'est pas forcément une mauvaise idée que de s'inspirer du logo d'un thème qui colle un peu à ce que vous voulez dégager et d'essayer de s'adapter aux contraintes du logo utilisé, ou en tout cas de l'esprit du logo, pour décliner votre propre logo à votre activité. Donc il faut essayer de fournir toujours un briefing extra précis, voire des éléments graphiques vectoriels que vous pouvez trouver sur des sites comme Deposit Photo. Vous tapez logo et puis je ne sais pas si je tape hairdresser, est-ce qu'il va me proposer quelque chose. Essayez en anglais parce que les moteurs de recherche sont plus compétents en anglais sur ce genre de site en général. Et de voir, vous voyez, là vous avez des logos modernes. Donc voir si aussi, voilà, il y a une corrélation possible, une cohérence entre un logo que vous allez choisir et un thème que vous allez choisir. Donc partir soit du logo d'un thème, soit essayer de retrouver des logos similaires sur des sites comme Deposit Photo. Et ça, vous voyez, quand vous l'achetez, pensez à prendre la version vectorielle et de la transmettre au graphiste. Donc là, c'est toujours dans le cas où si vous avez du goût, vous allez pouvoir avoir le rôle du directeur artistique et engager un graphiste low cost, même si je suis très peu pour ces pratiques. Si en tout cas il peut vous fournir un fichier qui soit un fichier professionnel au format EPS ou PDF, ou voilà, des déclinaisons de ce logo qui peuvent qui peut faire pour vous le côté technique, ça peut être une bonne approche. Ensuite, le dernier cas de figure, c'est le cas où vous avez zéro budget, zéro compétence. Dans ce cas-là, il faut essayer de s'orienter sur du logo très simple à base de typographie. Donc, vous allez choisir des typos. Par exemple, sur Abusido, vous avez une catégorie typographie. Mais vous avez aussi des sites comme Dafont. Voilà. Où là, vous avez une multitude de typographies. Et vous allez, par exemple, vous commencez avec une catégorie sans sérif basique. Voilà. Vous tapez votre nom d'entreprise. Vous faites valider. Et là, vous allez voir le mot que vous avez tapé dans toutes les déclinaisons. Et des fois, voilà, le simple nom de votre entreprise dans une typo cohérente, avec éventuellement une tagline, c'est-à-dire une petite phrase en dessous qui résume ce que vous faites. Ça suffira et ça demande très peu de compétences. Vous pouvez tout à fait utiliser, donc, si vous ne maîtrisez pas Illustrator, vous pouvez utiliser Photoshop ou, comme on a vu dans les vidéos précédentes, Pixlr. Et voilà, ça peut être une alternative à court terme, voire à très long terme, si le logo vous convient et que vous n'avez pas de mauvais retour à son sujet. Voilà, c'est le choix vers lequel je vous orienterai si vous n'avez pas de budget et aucune compétence. Donc pour terminer cette vidéo, je résumerai je veux conclure ça en disant tout simplement que le plus compliqué, c'est que ça reste une histoire de goût, vraiment, de goût graphique, parce que vous pouvez être très bien un excellent architecte d'intérieur et avoir des goûts de chiottes en matière de graphisme, ça n'a absolument rien à voir. Vous pouvez avoir vraiment un talent, savoir décorer une maison, avec une vraie patte, et puis pas du tout savoir faire une carte de visite ou un logo, quoi. Et pourtant, vous avez du goût dans l'un et pas du goût dans l'autre.
Dans le cas où vous n'avez pas de goût, il faut être très objectif par rapport à ça, il faut ranger sa fierté, son orgueil. Dans le cas où vous n'avez pas de goût et que vous décidez de faire un briefing pour un graphiste low cost, il faut savoir que vous prenez très grands risques. Il faut peut-être mieux économiser et aller et engager un bon graphisme sur des sites comme Behance et Dribbble. Ou alors tout simplement donc utiliser cette technique d'utiliser une typo très simple et éventuellement de s'inspirer de logos qui existent dans des grandes entreprises dans votre secteur d'activité. Vous voyez par exemple si on reprend des logos de coiffeurs, vous avez Jacques Desange, Jean-Louis David, Franck Provost, j'en cite 3. La plupart du temps ce sont des noms avec des typographies. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin non plus de se casser la tête. Voilà pour cette première vidéo. La seconde vidéo sera très intéressante. C'est sur les propriétés d'une bonne page. Quelles sont les conditions à remplir pour optimiser son site. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.